loin de la nutrition, on vous propose une petite nouveauté dans 100% Normando, une chronique de 4 émissions avec Vincent et Sylvie de Vouloir changer. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Vouloir changer, c'est une entreprise qui accompagne ceux et celles qui souhaitent, comment dire, c'est pour la perte de poids, on peut dire ça comme ça? Oui, ou être sensibilisé tout simplement à une meilleure alimentation, diminuer les glucides, oui. Ah, c'est bon, parce que vraiment, votre cheval de bataille, c'est les glucides. Exactement. Super. Fait que là, vous nous proposez, Vincent et Sylvie, aujourd'hui, une première de quatre chroniques. L'objectif étant toujours tourné vers comment on peut être mieux outillé dans la vie. Tu l'as dit, Sylvie, pour mieux s'alimenter et comprendre aussi l'effet qu'ont les sucres dans notre vie, dans notre alimentation. Il y a été une certaine époque, on a combattu les gras. Après ça, on a combattu quoi? Le sel, le sodium. Et là, l'ennemi à battre, c'est devenu les glucides. On est d'actualité. On est d'actualité. Excellent. Alors, Sylvie, toi, tu as vécu une expérience avec Vouloir changer. En fait, tu es le pur produit de Vouloir changer. Tu as perdu énormément de livres, 38 livres en 4 mois, c'est ça? Un petit peu plus de 4 mois, presque 5 mois, mais pour faire un bref résumé, premier régime, première diète à l'âge de 15 ans. Et dans les 30 dernières années, ça en est suivi plusieurs. Ça a toujours fonctionné à court terme parce que je perdais les kilos en trop, mais la problématique, c'est que je les ai toujours aussi repris assez rapidement. Donc, j'en étais venue à me résigner à dire que toute ma vie, j'étais pour me battre avec ma balance, puis que c'était comme ça. Bon, alors, donc finalement, qu'est-ce qui a fait que dans le passé, tu as toujours repris ces kilos que tu as perdus? Parce que si on regarde de façon très téméraire la définition d'un régime ou d'une diète, ça se définit, Nathalie, comme suit. C'est la courte période de privation qui précède toujours l'augmentation de votre poids. Donc, peu importe le nom de la diète, du régime qu'on va faire, si on se prive et que par après, on réintègre ces aliments-là dans notre alimentation, inévitablement, on va reprendre du poids. Fait que maintenant, j'ai compris que si on veut une perte de poids permanente, définitive, c'est un virage alimentaire qu'il faut faire. C'est des nouveaux choix qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on a fait finalement en attaquant la guerre aux glucides, parce qu'il y a 2 ans, j'ai réalisé que j'en consommais énormément. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire des recherches, à étudier l'impact des glucides sur la perte de poids. Et c'est ce qui m'a valu cette perte de poids que je maintiens depuis plus d'1 an. Ah, bravo, félicitations. Fait que donc, les sucres, il y en a partout, mais encore faut-il savoir les détecter. Ça, c'est pas évident, là. C'est vraiment loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce que les sucres, finalement, qui sont les plus dommageables, c'est le sucre hypocrite qui ne goûte pas sucré. Mais ça, on va vous revenir sur le sujet la semaine prochaine. OK, good. Alors, lorsqu'on parle de glucides, Sylvie ou Vincent, on parle de quoi exactement, là? On parle finalement de, oui, tout ce qui a un goût sucré, d'autres aliments qui sont des sucres composés qui sont plus néfastes, mais on parle aussi finalement d'une conscientisation, comme tu disais tantôt, parce qu'il y a eu la cigarette dans les années 70, il y a eu les gras trans dans les années 90. Maintenant, on est à voir les bienfaits, mais aussi les méfaits de trop consommer de glucides. Et aujourd'hui, Vincent et moi, on voudrait vous entretenir un petit peu sur cette partie-là, finalement, de c'est quoi les avantages et les désavantages d'en consommer trop. Bien. Alors, la parole à toi, cher Vincent. Par quoi on commence, en fait? Là, je vais juste rajouter quelque chose à ce qu'on est en train de dire. Évidemment, excusez, pendant qu'on est en train de focusser sur les gras trans pour changer, justement, puis devenir zéro gras trans, quand on apporte un changement comme celui-là dans l'alimentation, évidemment, il faut changer ça par autre chose pour conserver soit la texture, soit le goût, soit le goût des aliments. Donc, c'est à ce moment-là, quand on a commencé à diminuer les gras trans, qu'on a commencé à augmenter les glucides dans l'alimentation. Les gens focusaient tellement gras trans que juste à côté de nous autres, on était en train de changer l'alimentation avec les glucides. Et ça, les gens n'y portaient pas d'attention. Okay? C'est la raison pour laquelle, dans ces années-ci, et depuis peut-être 5-7 ans, là, plus en Europe, on focus tellement sur les glucides. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, les gens disent « Mais voyons, pourquoi vous tapez sur les glucides? » Les glucides, c'est justement, s'il y a eu un grand changement au niveau de l'alimentation,
et les impacts que ça a sur les individus, bien, il faut peut-être aller voir qu'est-ce qui a changé, puis repartir de là. Mais c'est fou dans le domaine de la nutrition à quel point ça évolue, hein? Tu sais, les gras trans, effectivement, c'était devenu l'ennemi à battre. Après ça, le sel, aujourd'hui, c'est les sucres. Puis les transformateurs, mettons, qui nous cachent des petites affaires, souvent, lorsqu'il s'agit des glucides et des sucres. Mais comme on est une société qui veut vieillir vraiment de plus en plus en santé, bien à ce moment-là, on est plus conscientisé à nos choix alimentaires. Et c'est pour ça que nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser les gens à dire vous savez pas tous les méfaits qu'il y a à consommer autant de glucides, autant de sucre dans une société où on n'est pas aussi actif qu'on l'était auparavant. Donc, on n'a pas besoin de cette grande consommation-là de glucides à chaque jour. Mais on n'est pas conscient, on ne le voit pas, on le mange, puis tout d'un coup, on dit « Ah, mais je pensais pas qu'il y avait des glucides là-dedans. » Mais quand on s'arrête et qu'on fait des nouveaux choix, c'est un virage alimentaire qui est vraiment là, très, très frappant. Mais parlons justement, Sylvie et Vincent, des conséquences de surconsommer les glucides. Bon, évidemment... Tu sais, Nathalie, on va en jaser dans une autre chronique, mais on en avait déjà jasé précédemment. L'aspect des glucides, ce qui les rend complexes et compliqués, c'est qu'il y en a une partie qui est cachée. Donc, évidemment, le fait que ce soit caché, ça a des conséquences directes sur les choix qu'on fait. Les conséquences liées, disons, à la surconsommation de glucides qu'on dénote, évidemment, il y a l'augmentation du cholestérol, la prise de poids, le taux d'obésité chez les gens qui augmente. Et on se rend compte que tout ça a un lien direct avec le diabète. OK? Fait que là, on dit, ben écoute, C'est vrai que c'est un fléau, Vincent, entre autres le diabète de type 2. De type 2, ouais. Exactement, oui. Et il faut que les gens sachent que parmi tous les diabètes, on va sortir certaines statistiques après, 10 c'est des diabètes de type 1, donc que tu as à partir de ta naissance, et 90 de type 2, tu ne nais pas avec. Donc, si tu n'es pas avec, ça veut dire que il se développe progressivement avec une trop grande consommation de sucre, de glucides avec les années. On en est rendu là, vraiment. Effectivement. Mais tu parlais de statistiques, Vincent, là, ça ressemble à quoi le portrait du coût du diabète au Canada, par exemple? Juste avant de parler du coût, là, il y a quelques années, on prévoyait une augmentation de 60 000 nouveaux cas de diabète de type 2 au Canada. Okay. Malheureusement, les statistiques type 2 et type 1, là, mais le 10 est tellement négligeable. L'augmentation n'est pas de 60 000, mais plus de 100 000 par année. Aïe. Et on voit que la tendance est à faire monter ce chiffre-là. D'accord? Et il y a une raison aussi qui explique tout ça, c'est qu'on est dans un rythme de vie, Nathalie, tellement accéléré qu'on achète de plus en plus des aliments de consommation qui sont déjà transformés. Absolument. Où le pourcentage de glucides, de sucre est très élevé. Mais comme les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter et de regarder qu'est-ce qu'ils mangent, l'important, c'est de consommer l'alimentation, bien à ce moment-là, veut pas, il y a une augmentation qui est tellement frappante de ce diabète de type 2 qu'on peut facilement renverser avec une meilleure alimentation faible en glucides. Et c'est là que nous, on intervient à titre d'informateurs, de gens qui veulent sensibiliser la population pour qu'une meilleure santé soit au rendez-vous. Bon, les conséquences de consommer trop de glucides, ça peut conduire au diabète de type 2, mais ça peut conduire à une perte de poids, c'est-à-dire une prise de poids, oui, importante. Mais si on parle des bienfaits d'une alimentation faible en glucides, les gens vont peut-être nous dire, ben voyons donc, je peux pas me passer du sucre, moi, dans ma vie, mon cerveau est conditionné, tu sais, ma petite douceur, là, ou mon petit dessert après le... Mon petit chocolat. Mon petit chocolat, c'est mon verre de liqueur. Les gens, il y en a qui sont addicts à ça. Alors, vous comprenez, là, donc, comment on fait pour se déprogrammer d'une certaine façon par rapport à notre dépendance au sucre ou aux glucides? Bon. Tu l'as très bien dit, on développe une dépendance et c'est prouvé que finalement, il y avait une étude sur des rats qui avait été faite il y a quelques années dans des recherches, que les rats devenaient plus dépendants finalement aux glucides, au sucre qu'à la cocaïne. Donc, ce n'est pas peu dire. Et on a été élevé aussi dans cette mentalité-là. Qui n'a pas dit en tant que parent à ses enfants, si tu manges pas tout, tu n'auras pas de dessert? Fait que c'est vraiment vu comme étant une récompense, le goût sucré. Tantôt, tu partageais comment on fait. Bien, il faut se donner du temps.
il faut faire un virage alimentaire qui est progressif. On ne peut pas faire un changement aussi radical en l'espace de 2-3 semaines. Il faut, prendre la décision de dire, moi maintenant, j'ai décidé que mon cheval de bataille, c'était les glucides, d'être fidèle à sa décision et d'aller dans cette direction-là en apprenant là où sont cachés les glucides, en consommant de moins en moins. Mais le mythe qui dit que le cerveau a besoin des glucides pour bien fonctionner, là, ça, on peut mettre ça de côté parce que c'est prouvé. On a différentes études avec des liens de référence que c'est pas vrai du tout. Et comme il y a des glucides presque partout, c'est impossible de les éliminer au complet. Donc, notre cerveau, faites-vous-en pas, messieurs, dames, vous allez toujours en avoir assez pour avoir une bonne mémoire. Bien, Vincent, peut-être en terminant cette première chronique? Oui, fait que là, je voulais juste dire, si on vient sur les chiffres, je voulais juste revenir sur le rapport de 2009. Je vous ai trouvé 3 rapports. 2009 du diabète, 2009, 2015, 2016. Celui qui est frappant, c'est celui de 2009, duquel je suis parti. Le titre du rapport est frappant. Il s'appelle « Un tsunami économique, le coût du diabète au Canada ». Okay? Dans ce rapport-là, on prévoyait, 10 ans plus tard, que les coûts directs reliés au diabète seraient de 3,1 milliards et que les coûts indirects de 13,8 milliards. Okay? Dans les faits, okay, on regarde le rapport de 2015 et tous ces chiffres-là ont été dépassés. Ça veut dire que les modèles prévisionnels qu'avaient les actuaires à l'époque, qui devaient même aller au-delà de leur espérance, ont été rattrapés. Ça veut dire que, donc, il y a rapidement pour les gens une conscientisation à faire pour réussir justement à inverser la vapeur qui est prise présentement. Bien. Bien, merci. C'est déjà un bon... On campe nos prochaines chroniques dans le cadre de ce mois de l'alimentation. Aujourd'hui, on parlait des glucides et de l'actualité, hein, c'est-à-dire la place que prennent dans les actualités les glucides. Et la semaine prochaine, on va parler de comment faire les bons choix. Exactement. Hein, comment lire ces étiquettes, par exemple. Puis vous allez voir, vous allez découvrir des choses fort intéressantes. Merci à vous deux, Sylvie Potvin, Vincent Bourassa, de vouloir changer. On se reparle la semaine prochaine. Même heure, même poste, comme on dit. Merci. Sans faute. Bye-bye. Merci, Nathalie. Bonjour.